Bienvenue dans Même pas peur d'être moi, le podcast où on lâche les masques, où on ose dire tout ce qu'on tait trop souvent, où on part à la rencontre de soi pour de vrai. Je suis Anne-Marie, maman, coach, femme et ex-reine du tout va bien, même quand à l'intérieur c'était l'apocalypse. Tu vois le genre ? Sourire, toujours présent, to-do list maîtrisée, dispo pour tout le monde, mais sauf pour moi. Si c'est ta première fois ici, vraiment, bienvenue. Tu peux relâcher les épaules, respirer un coup. Ici, c'est une safe place. Et si tu fais déjà partie de celles qui écoutent chaque semaine, merci. Merci pour ton écoute et ta présence. On avance ensemble et ça, c'est précieux. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui touche énormément de femmes et peut-être toi aussi en ce moment. C'est le mythe de la femme forte. Tu sais, celle qui gère tout, celle qui porte les autres sans jamais flancher, celle qui dit ça va par réflexe, même quand rien ne va, celle qu'on admire, qu'on félicite, qu'on idéalise même parfois, mais qu'on soutient rarement. Et si on arrêtait de faire semblant ? Et si on posait ce masque, même juste un instant ? Et si à force d'être forte, on s'était complètement oublié en chemin ? Je ne te parle pas de ça parce que j'ai lu un bouquin là-dessus. Je te parle de ça parce que je l'ai vécu et je vais te raconter jusqu'où c'est allé. Et de là où j'ai cru que c'était normal de souffrir en silence et où j'ai compris qu'être forte, ça ne veut pas dire se détruire à petit feu. Petite, on m'a appris à être sage, à ne pas faire trop de bruit, à bien me tenir, à ne pas déranger et surtout à ne pas montrer ce qui déborde. Alors j'ai appris à lisser, à canaliser, à contrôler mes émotions, mes besoins, mes peurs, même si pendant une période, surtout à l'adolescence, j'ai voulu m'émanciper, mais bon, je suis rentrée sagement dans le petit moule. Mais au final, j'ai appris à sourire quoi qu'il arrive, à dire oui pour éviter les conflits, à tout porter pour être aimée. Et je suis devenue cette fille fiable, qui répond aux attentes qu'on lui avait demandées, et puis cette femme qu'on appelle quand ça va mal parce que elle gère. Et j'ai géré, tout le temps, jusqu'à ne plus pouvoir me lever le matin. Mais ça, personne ne le voyait parce que je maquillais ma fatigue, parce que je souriais avec les yeux vides, parce que je répondais ça va mécaniquement alors que j'étais en mille morceaux à l'intérieur. Mon corps, lui, il m'a pas menti. Il a commencé à me parler avec des mots. Insomnie, fatigue chronique, anxiété, terreur nocturne, crise d'angoisse. Et puis ce vide. Ce poids qui m'écrasait la poitrine au réveil alors que j'avais encore rien fait mais j'étais tellement épuisée. Et malgré tout ça, j'ai continué. J'ai tout ignoré. On m'avait appris que pleurer c'était de la faiblesse, que demander de l'aide c'était échouer, que tenir coûte que coûte, c'est ça être une femme forte. Mais à quel prix ? Et je me suis perdue. Je me suis oubliée. Je suis devenue une version vide de moi-même. Et c'est là, dans ce néant, que j'ai compris. Je ne vivais plus, je survivais. Je jouais un rôle. Et ce rôle était en train de me tuer à petit feu. Et puis un jour, j'ai touché le fond. Pas la petite déprime, tu vois, qui passe avec un bon chocolat chaud ou un petit téléfilm ou quoi, non. J'ai touché le vrai fond. Celui où tu n'as plus la force. Celui où tu t'en fous de tout. Celui où tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus. Celui où tu te demandes si en finir ne serait pas la solution. J'étais en dépression. Et le pire, c'est que je l'avais même pas vu venir. Parce que j'étais tellement occupée à faire semblant. À remplir mon agenda, à cocher toutes les cases, à jouer à la femme forte. Et au final, il m'a fallu quelques temps avant de prendre mon courage à deux mains pour rechercher de l'aide. Et je me suis fait accompagner. Grâce à cette personne, j'ai appris à poser les armes, à accepter à être vulnérable, à comprendre que ce n'était pas de la faiblesse, mais de la sagesse, que ce qu'on me demandait de porter sur mes épaules était bien trop lourd en fait pour une seule personne. Et quand je repense à tout ça, ce qui me fait le plus mal, c'est que quand j'ai pris conscience que je n'allais pas bien, j'ai commencé à culpabiliser. Car on m'avait tellement dit, mais t'as tout pour être heureuse, pourquoi tu vas pas bien ? C'est quoi cette comédie ? Et heureusement, depuis, j'ai réussi à retrouver plus de sérénité. Il s'est écoulé 6 années de reconstruction, mais tu sais quoi, la dépression, au final, elle te quitte jamais réellement. Si tu l'as déjà vécu, tu le sais. Elle est là, tapie dans l'ombre, prête à ressurgir au moindre petit signal. Alors j'apprends à vivre avec. Et surtout à m'écouter pour ne plus la laisser gagner.
Je tenais à partager un petit bout de mon histoire car trop souvent on nous dit sois forte, comme si c'était un compliment, comme si c'était un badge à porter fièrement. Mais personne ne t'explique ce que ça te coûte vraiment de l'être. Le prix que tu payes en silence, en sommeil volé, en crise d'angoisse qui te coupe le souffle, en sourire forcé, en larmes que tu ravales parce que c'est pas le moment. Car au fond de toi tu le sens, tu le sais que quelque chose ne va pas. Tu gères, tu assures, tu coches les cases, mais où es-tu toi là-dedans? Alors aujourd'hui, je n'ai pas envie de te dire sois forte. J'ai envie de te dire quelque chose d'un peu plus rare. Sois vrai avec toi-même et surtout sois douce. Pleure si tu as besoin. Dis stop quand c'est trop. Dis je ne sais pas sans culpabilité. Et surtout, ose demander. Pas pour être faible, mais pour redevenir vivante. Parce qu'en vrai, t'as pas besoin de prouver que tu peux tout faire toute seule. Ce que tu mérites, ce n'est pas d'être applaudi pour ta résistance. C'est d'être entouré, soutenu, aimé pour ce que tu es, pas pour ce que tu portes. Et si aujourd'hui tu sens que tu es au bout, que le masque te pèse trop lourd, sache que tu n'as pas besoin de faire une dépression pour commencer à t'écouter. Tu as le droit de ralentir avant que ça se casse. Le droit de dire, là, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage et d'un amour immense envers toi-même. Aujourd'hui, j'arrive à en parler sans honte, mais crois-moi, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que parler de santé mentale encore maintenant, c'est ultra tabou. On a peur de passer pour une folle, une fragile, une incapable. Alors on se tait, on minimise. On attend que ça passe miraculeusement. Mais tu le sais, ça ne passe pas. Pas tant qu'on continue à faire semblant. Alors si je peux te transmettre une chose aujourd'hui, c'est ça. Parler, ce n'est pas être faible. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Parce que tu mérites une vie où tu respires, où tu te sens aligné, où tu peux enfin être toi sans jouer de rôle. Et peut-être que ce podcast aujourd'hui, c'est un premier pas, une permission douce à penser à toi et à ta santé mentale qui est peut-être un peu en vrac en ce moment. Ou si tu connais une femme qui sourit trop fort pour pas qu'on voit qu'elle pleure, une femme qui gère tellement qu'elle s'oublie, une femme qui mérite qu'on lui dise « Tu peux poser le masque, t'es en sécurité ici, je t'écoute ». Alors partage-lui cet épisode. Ce n'est pas grand-chose, mais parfois, c'est ça qui fait la différence. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'oser, à ton rythme, enlever un à un les morceaux de ce masque, parce qu'à la fin, il ne restera plus que toi, et ça sera largement suffisant. Je te dis à très vite.